Qu'est-ce qu'un hacker? Un freaker, un cracker, voyage de 8 minutes au cœur du piratage informatique. De la NASA en passant par la CIA, tout a déjà été piraté. Comment font-ils? Que risquent-ils? Comment ils utilisent Internet? Enquête. Qu'est-ce que tu fais? Je pénètre le système informatique d'une station de télé. Les personnes qui recherchent des failles, qui ont le sens originel du terme hacker, ce qui veut dire quelqu'un qui va découvrir la technologie, qui va aller plus loin que l'utilisation informatique classique qu'on fait d'un ordinateur, il n'y en a pas autant que ça. Il y a les pirates informatiques qui vont essayer de rentrer sur tous les systèmes possibles, de changer les homepages, donc les pages d'accueil des serveurs web, et en gros de faire de la publicité, de faire des coups d'éclat, de s'amuser. Le vrai hacker, c'est des mecs qui sont en costume, avec des cravates, à la NSA et qui ont des objectifs très précis. Des gens dont on voit très rarement des traces. On n'en entend jamais, quasiment jamais parler, mais quand on les retrouve sur le cas d'une intrusion informatique dans le travail, c'est généralement les personnes les plus dangereuses. Sur les sites de hackers, il y a principalement deux grandes manies. Il y a les personnes qui regardent, qui sont des hackers, qui sont assez attentifs. Ils ont une espèce de scène, comme une espèce de culture qui serait développée dans le milieu de l'underground informatique. Et il y a ceux qui vont faire de la recherche active. C'est certainement les sites qui sont les moins beaux à voir, mais c'est certainement aussi les sites où il y a le plus d'informations. Il y a les personnes qui sont désignées comme les wannabes. C'est des personnes qui voudraient être des pirates. Et il y a ce qu'on appelle l'elite. C'est les personnes qui recherchent eux-mêmes leur technique de piratage, qui vont essayer de défier certaines institutions comme le Department of Justice ou la NASA ou Apple Computer. Le FBI, la CIA ou la NSA prenaient comme principe les gens qui rentraient chez eux, étaient intégrés, et puis encadrés, exploités. Dans les mêmes objectifs, pirater, mais pas la CIA ailleurs. Et il y a eu un tel enthousiasme des jeunes Américains pour aller pirater ces sites-là qu'ils se sont retrouvés un peu dépassés et que le système a été rapidement abandonné. Aujourd'hui, pirater, c'est pas forcément un bon moyen de se faire connaître, ou alors pour se faire connaître par la justice et la police. Le travail du safety, effectivement, de chercher les gens qui essaient de s'introduire dans des systèmes ou de les casser ou de faire de la copie de logiciels, par exemple. Voilà. Donc c'est souvent assez difficile à détecter parce que, comme vous l'imaginez, c'est une délinquance tout à fait cachée, dissimulée. Donc il faut souvent que les victimes se manifestent. On peut apprendre des choses un peu dérangeantes, un peu dangereuses sur certains sites web. C'est franchement pas la majorité, mais quelqu'un qui veut passer du temps sur Internet peut trouver des choses relativement dangereuses. La criminalité informatique, ça n'est pas au sens de gens qui font des hold-up ou qui vont commettre des homicides ou des choses comme ça. Comme une ville, il aura ses coins et ses quartiers clean, surveillés et sans problème, et d'autres zones qui seront utilisées par des gens qui veulent faire différents trafics. Mais ça n'est pas la majorité de l'utilisation du réseau Internet. Les crackers, en général, c'est le terme qui est utilisé pour désigner les pirates informatiques qui vont pirater des logiciels. Tu peux prendre une analogie avec les collectionneurs. Les enquêtes du safety sont plutôt ciblées sur des gens, qui font vraiment un commerce, une activité frauduleuse de la vente de logiciels ou de différentes choses comme celle-là. Tout type de logiciel y passe, ils les copient, ils les déplombent, c'est-à-dire ils enlèvent la protection logicielle, ils les distribuent sur des sites, illégaux, à l'intérieur d'autres sites qui se sont fait pirater, et ils vont essayer de, pour la plupart, juste récupérer d'autres logiciels en échange des logiciels qu'ils ont craqués eux-mêmes. Maintenant, il y en a d'autres effectivement qui vendent, mais généralement ceux-là se font prendre assez rapidement. Ceux qui font une activité de copie, de piratage de logiciels, les peines sont assez importantes puisqu'elles vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 1 million de francs d'amende. Généralement, le craqueur essaye de se cacher
et il va donner l'endroit où il a mis ses softs uniquement à des personnes qui lui donnent d'autres logiciels. Il va essayer de faire passer l'adresse de son site dans des mailing lists ou dans des espèces de forums où il va échanger l'adresse de son site pour avoir d'autres adresses de site. La durée de vie moyenne d'un site ou un RES est largement inférieure à un jour. On peut très bien, via Internet, constater telle ou telle vente illégale de logiciels, par exemple. Bon, pour que je puisse ensuite me déplacer sur le territoire national et bien sûr donc à l'extérieur de nos frontières, eh bien, je suis obligé toujours de passer par des accords de coopération judiciaire, donc avec les différents pays dans lesquels on doit aller. Et il est exact qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont devenus ou qui sont toujours un peu des paradis, j'allais dire, informatiques, comme on a des paradis fiscaux, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas de texte pour punir ce genre de choses. Internet n'est qu'un développement naturel des technologies de l'information. C'est normal, je dirais, c'est complètement compréhensible qu'il y ait des crackers sur Internet. Maintenant, Internet n'y est pour rien. C'est juste une adaptation des pirates au réseau, à ce nouveau médium qu'est Internet. Les phreakers, c'est des personnes qui utilisent des techniques, je dirais quasiment de piratage informatique, mais au niveau du téléphone. Soit faire supporter ces appels à une entreprise, parce qu'on a modifié par exemple un plan de numérotation d'un autocommutateur, d'un central téléphonique, comme on l'appelait avant. Soit des particuliers, là c'est tout le problème un petit peu qui touche les cartes téléphoniques, télécartes, pour lesquelles on trouve par exemple des cartes perpétuelles. On a mis en place une petite puce supplémentaire à côté de la puce officielle qui bloque le décompte de ces unités. Et donc souvent les individus, les personnes qui font ce type d'activité ne l'utilisent pas pour passer eux-mêmes des communications, mais plutôt pour vendre des communications. Il y a effectivement pas mal de sites qui donnent des conseils sur comment pirater. Les générateurs de cartes bancaires sont effectivement utilisés pour rentrer sur certains serveurs web de charme pour certains, d'autres de commandes de produits. Et c'est généralement des serveurs web qui n'ont pas des moyens de protection, n'ont pas des moyens de télépaiement sécurisés fiables. Il y a des personnes, et c'est ça qui a donné mauvaise réputation à Internet, qui ont mis en place des systèmes de télépaiement où le numéro de carte bleue n'était même pas encrypté. Donc il suffisait de pirater une liaison sur le chemin du numéro de carte bancaire pour récupérer ce numéro de carte bancaire. Un autre exemple, c'est que des personnes ont fait un système de télépaiement non sécurisé pour leurs besoins et ensuite ils sont fait pirater leur ordinateur et les personnes récupéraient tout le fichier de carte bancaire. C'est assez facile pour les médias de s'emparer d'un phénomène, de voir qu'il existe sur Internet comme il existe dans la vie réelle, et de dire attention, ça existe avec Internet ou même à cause d'Internet. Et on connaît la propension des pirates informatiques, des phreakers, des hackers à utiliser une nouvelle technologie. Donc c'est naturel que ces gens-là aillent vers Internet.